Bonjour les crypto gamers. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit play to earn, Titan Hunter. Alors, grosse opportunité ou arnaque? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, Titan Hunter, c'est quoi? C'est un jeu play to earn bien entendu, sinon il ne serait pas sur la chaîne. Alors, il appelle MMORPG, mais il n'a rien d'un MMORPG. Bref, on va commencer par aller faire jeter un petit coup d'œil sur le site, voir tout ce que ça nous propose. On ira ensuite dans le jeu pour vous montrer à peu près tout ce qui est disponible actuellement, tout ce qu'on peut faire, un petit bout de gameplay et voir avec mes premiers retours si le jeu est rentable ou pas. Donc, Titan Hunter, vous avez un petit descriptif, vous avez bien entendu le white paper qui est assez complet, vous pourrez aller le lire. On a un petit trailer qu'on va regarder d'ailleurs. Comme ça, si vous n'avez jamais entendu parler jeu, ça vous donnera une petite idée de quoi il s'agit. Donc je vais vous laisser, il dure 1 minute. Sinon, quand je vais vous raconter des choses, vous n'allez pas savoir de quoi on parle. Donc au moins, vous avez un petit aperçu du gameplay du jeu. Voilà, donc c'est un jeu assez simple en polygone, avec des équipements que vous pouvez augmenter, des petits monstres, des boss, des petites maps, des petits pièges. Bon, voilà. Je pense que vous avez à peu près pu voir, parce que la connexion elle doit être pas terrible, de quoi il s'agissait. Donc, on a pour l'instant un seul mode disponible, c'est le mode aventure. Ensuite, il y aura un mode coop où on pourra y aller à plusieurs. Il n'y a pas de mode PVP prévu. On a donc de base un petit personnage, j'appellerais plutôt ça un tic-tac même, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et ensuite, avec l'équipement, bien entendu, il devient un peu plus intéressant. Donc en équipement, on a bien entendu une arme. Alors il y a, je crois, 10 ou 12 armes disponibles, enfin, qui seront disponibles bientôt. Là, pour l'instant, il n'y en a que 3-4 disponibles, elles vont sortir petit à petit. On a ensuite chapeau, une tête, une armure, un sac à dos, des gants, des bottes et charme. Charme, c'est un emplacement spécifique. Pour l'instant, moi par exemple, j'ai une bombe, c'est le charme de base. Et ensuite, il y en aura d'autres disponibles, mais j'ai pas réussi pour l'instant à en obtenir. Vous avez le modèle économique, mais je pense qu'il a été changé depuis. Donc, le Tita, c'est le token principal du jeu. Ensuite, là, il nous marque le T-Coin et le Coin, mais je crois que finalement, ils ont dû changer d'avis et pas mettre à jour le site. Tout simplement parce qu'en jeu, il n'y a que celle-là qui est disponible. Et ça ne remplit pas toutes les conditions qu'il y a là, enfin, à moins qu'ils vont le changer ultérieurement. Mais vous verrez que pour l'instant, il y a juste ça, c'est une petite monnaie en jeu pour augmenter votre équipement, que vous ne pouvez pas récupérer d'argent dessus. Et le Tita, ça vous sert pour créer ou acheter des NFT. Ça servira également sur le marketplace qui n'est pas encore en place. Et également, c'est la monnaie que vous gagnez en jeu tout simplement. Donc free to play, vous pouvez jouer entièrement gratuitement, mais bien entendu, vous gagnerez absolument rien. Ce sera juste pour vous amuser si vous jouez en free to play. Et ensuite, invest to earn. Donc si vous avez minimum un NFT, vous pouvez commencer à gagner du token. La roadmap, donc là on vient de finir Q1 2022, donc le bêta test c'est fini. La marketplace elle n'est pas encore lancée, alors officiellement c'est pour qu'il y ait assez de NFT pour que la marketplace soit complète. Officieusement, je pense que c'est plus pour qu'on leur continue à leur acheter des NFT à eux, plutôt que sur la marketplace. Et ils vont attendre de s'être bien remplis les poches avant de lancer la marketplace. Voilà, ça c'est juste mon opinion. Le lancement officiel sur PC et mobile, alors de base il devait être lancé en même temps sur PC et mobile. Malheureusement, au final, ils l'ont lancé pour l'instant que sur mobile, donc il n'est pas disponible sur PC. Et sur mobile, il y a énormément de mobiles qui ne sont pas compatibles. Donc par exemple, moi, mon téléphone n'était pas compatible, donc j'ai dû l'installer sur tout simplement BlueStack. BlueStack qui est un émulateur sur ordinateur qui permet d'avoir les jeux de téléphone sur ordi. Donc hop, d'ailleurs,
je vais vous montrer quelque chose. Donc ça c'est BlueStack, hein, vous voyez là, le jeu il est là. Là c'est l'interface de BlueStack. Donc même sur BlueStack, en fait comment ça se passe BlueStack, il fait comme si c'était un téléphone. Voilà, et de base c'est un téléphone déterminé, mais pareil, il n'est pas compatible. Donc il faudra aller, quand vous êtes dans BlueStack, hein, vous tapez BlueStack sur Google ou sur YouTube, vous allez avoir tout un tas de vidéos pour vous expliquer comment c'est très simple, hein, vous le téléchargez, vous l'installez, ça va tout seul. C'est extrêmement simple, mais vous trouverez sans problème des vidéos. Bref, quand vous êtes là-dedans, vous allez dans paramètres. Alors voilà, je trouve les paramètres. Voilà, ici, vous allez dans paramètres. Tout simplement, vous allez dans appareil. Et de base, c'est je crois, Asus ROG, mais il passe pas. Donc voilà, le LG V30. Voilà, vous mettez celui-là et ça passera très bien, ça fonctionnera avec le jeu. Voilà, ça c'est pour la petite info. Allez, on retourne sur ça, mais on verra plus tard. Donc ensuite, Q2, il y aura les coop mode. Et la deuxième world, on va dire, la deuxième partie du jeu en aventure. Ensuite, ça s'enchaîne, hein, il y aura les voies disponibles pour communiquer. L'adventure mode World 3. Ensuite, il y aura le 8e skill disponible, un active skill. Donc on n'a pas encore, ce sera un coup, je ne sais pas encore de quoi il va s'agir. Ce sera le 8e item. L'adventure mode 4. Ensuite, on aura les guildes qui arrivent, des events, des batailles de guildes, et bien plus tard, en Q4 2023, d'autres modes de jeu. Parce qu'ils ont prévu sur le long terme de rajouter des modes de jeu. Je crois qu'il y aura des sortes de défense de forteresse. Parce que comme vous allez voir, vous avez une petite base. Il y aura peut-être même du récolte de ressources. Je vois, et dans le jeu, on a une sorte de petit jardin, etc. On a un petit bateau, donc voilà. Il y aura d'autres modes de jeu, mais ça, ce sera bien plus tard. Ensuite, donc, on va aller sur la deuxième partie. Donc là, c'est pour stacker. Là, bon, en gros, c'est des infos. On va aller sur Inventory, donc j'y suis déjà. Donc sur Inventory, qu'est-ce qu'on a? On a... alors, d'ailleurs, on n'est pas sur Inventory, là. Ok, il faut que je me reconnecte. Donc, on va se reconnecter rapidement. Ok, donc dans l'inventaire, on a quoi? On a les non-NFT, NFT, parce que tout, que ce soit les équipements ou les armes, vous pouvez les avoir en NFT ou en non-NFT. Donc vous voyez, par exemple, non-NFT, là c'est des armes, j'ai tout ça. Là, il y a les armes, il y a les équipements, donc toujours non-NFT. Il est un peu lent le site, hein, ça met du temps. Voilà, donc ça c'est mes équipements non-NFT, et ensuite il y a des équipements en NFT qui se trouvent ici. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a 6 catégories différentes, les communs, les élites, les héroïques, les rares, les épiques et les légendaires. En fait, l'ordre c'est commun, rare, élite, épique, héroïque, légendaire. Voilà, donc ça c'est tous mes NFT, ouais, j'en ai pas mal, j'en ai 16 je crois. Donc ça c'est pour voir donc votre inventaire. Ensuite, vous allez dans la catégorie, alors il y a les statuts c'est quoi? C'est au milieu de votre base, il y a une sorte de gros statut, alors tout le monde en a une, mais c'est une statue de base. Et il y a aussi les statues NFT. Elles ne sont pas actuellement disponibles parce que c'était des préventes qui ont été faites au mois de décembre. Il y en a très peu, je crois qu'il y en a 10 000, je crois, quelque chose comme ça. Et ça vous apporte quelques bonus et vous avez une statue personnalisée. Et vous aurez également droit à un petit avatar, etc. Enfin, c'est des petits bonus, c'est pas de grande utilité. Et je pense, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça vaudra très cher en plus. Et là, c'est des coffres si vous avez acheté préalablement des coffres. Voilà, ensuite, in-game. Donc, ça va nous intéresser un peu plus. Donc voilà, donc ça c'est ma page en gros à moi. Donc là il y a mon rang, donc 45, les titas que j'ai déjà gagné, donc 1889. Vous pouvez claim, mais bien entendu à partir de 50 titas, mais les frais sont énormes et ils descendent petit à petit. Donc là je crois qu'au niveau où je suis c'est à peu près 20%. Et ensuite si vous avez plus de 4000 titas, ça descend je crois jusqu'à 2% si je ne me trompe pas. Donc bien évidemment il faut attendre d'avoir beaucoup de titas, au moins 4000 pour faire un claim. Ensuite, le perso, mes équipements qui sont équipés avec mon fusil, donc que des NFT. Le nombre d'NFT, 7 sur 9, tout simplement parce que le charme, vous voyez, c'est ça le charme. Là, pour l'instant, c'est une petite bombe. J'en ai pas encore trouvé, donc c'est toujours un non NFT. Ça fera 8. Et le dernier, c'est ce qui n'est pas encore sorti, l'active skill, qui va sortir dans les prochains mois. Ça nous mettra un nombre de 9.
Du coup, ça vous donne un pourcentage, 70%. C'est quoi? Alors ça, on le verra dans le jeu tout à l'heure. C'est pour récupérer des petites médailles pour augmenter ses rangs. Alors, pas le rang là. Ça, on va dire, on va appeler ça le niveau pour pas confondre. Ça, c'est mon niveau et ça sera les rangs. Mais globalement, je vous montrerai que ça sert pas à grand chose. Ensuite, Tita Drop Trait. Donc, en théorie, c'est pour le taux de drop, le taux d'obtention du Tita. Mais c'est sur les petits monstres, hein. Les boss, quoi qu'il en soit, vous aurez 100% de chance de looter du Tita. Mais on verra ça dans le jeu tout à l'heure. Donc ça, c'est la page de caractère. Ça, c'est le coin, hein, vous voyez, 192 000, parce que ça, on l'a à volonté. Hein. On en a même beaucoup trop. Ça ne nous sert pas à grand-chose au final, parce qu'on en accumule énormément. Et ensuite, la partie summon. Alors, summon, c'est quoi? C'est la première façon d'obtenir un NFT. C'est tout simplement, on achète une box. Donc, vous voyez, elle commence à 1800 Tita. Ensuite, vous avez une à 3000 et une à 4002. Donc, moi, j'ai acheté celle-là et celle-là. Mais je vous déconseille d'acheter des box. C'est vraiment pas rentable. Alors, oui, vous pouvez avoir un coup de chance et dans une box tomber sur un héroïque ou un légendaire qui sera très très bien et qui se vendra sûrement très très cher sur la place du marché. Mais moi, vous voyez, j'ai acheté celle-là et celle-là, donc 6 NFT. Donc là, il y a 3, 6 et 9. Et sur donc 9 et 6, ça fait 15. J'ai eu 2 rares, quelques verts et tout le reste, c'était des gris, quoi. Donc vraiment pas très rentable, je pense, à moins d'avoir de la chance. Donc, vaut mieux éviter ce mode de fonctionnement. Après, si vous voulez commencer très rapidement directement à NFT, pourquoi pas peut-être acheter la petite boîte, hein, voilà, ça vous donne 3 NFT, mais voilà, je déconseille ce mode d'achat, c'est pas le plus rentable. Même si moi je l'ai fait, au final, si c'était à recommencer, je le ferais pas. Donc voilà. Ensuite, on va passer directement dans le jeu pour voir un peu plus de quoi ça cause. Donc, on a un petit perso. On a une petite base. Vous voyez, ça c'est la statue que je vous parlais. Donc moi, c'est une statue de base, donc elle m'apporte rien du tout, c'est juste décoratif. Ensuite, là, on a des petits mannequins d'entraînement pour tester vos armes. Là, on a un petit port avec un bateau, mais pour l'instant, il sert à rien. Là, plus bas, je crois que c'est le jardin. Pour l'instant, il sert à rien. Peut-être plus tard, il servira à quelque chose, mais là, il ne sert strictement à rien du tout. On va faire le tour, je vais vous montrer. Là, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible, donc je ne sais vraiment pas ce que ça va être. C'est peut-être... je sais pas, franchement, je sais pas. Là, c'est pour les rangs. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, qui ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert juste à gagner, effectivement, des titas. Mais pour gagner quelque chose d'intéressant, il faut être dans les 10 premiers. C'est quasiment impossible. Les 100 premiers, ils gagnent quelque chose, mais ils ne gagnent pas grand-chose. Ceux qui sont de la place 11 à la place 100. Et c'est extrêmement dur. Vous voyez, moi, je suis 438, alors que j'ai joué depuis le premier jour. Et j'ai joué pas mal. Donc, voilà, c'est quasiment impossible d'être dans les 100 premiers. Il faut payer. Grosso modo, il faut payer. Parce qu'il y a un moyen de jouer quasiment indéfiniment si vous payez. Mais voilà, c'est donc globalement, les rangs, ça ne sert strictement à rien. Là, c'est pour lancer les missions, le mode aventure. On ira après, bien entendu. Là, ce sera le mode coop, mais qui n'est pas encore disponible. Ensuite, là, ce qui nous intéresse, on a, alors, premièrement, ici. C'est pour crafter des items. Alors, vous allez récupérer, lors de vos aventures, différents cristaux, de plus en plus rares. Les 2 derniers, je les ai jamais eus, par exemple. Donc, vous voyez que le premier, il nous demande 500 coins. Donc ça, on l'a à volonté, hein, donc c'est bon. Et le cristaux le moins rare, 30. Ensuite, c'est pour crafter du commun. Ensuite, donc c'est le gris, le commun. Ensuite, on a du rare, les items verts. Il nous faudra en plus de la gemme verte. Ensuite, pareil, les élites, les items bleus, il nous faudra en plus ça. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas assez, donc je ne peux pas crafter, par exemple. Ensuite, on aura les items épiques. Donc, il nous faudra en plus des gemmes épiques. Et ensuite, c'est pareil, hein, héroïque, il nous faudra des gemmes héroïques. Et légendaire, il nous faudra des gemmes légendaires, bien évidemment. Donc, quand vous craftez, c'est un item non NFT. Voilà, donc, ensuite, bien entendu, vous avez la possibilité de le changer en NFT. Donc là, on va revenir ici. Et là, je crois qu'il faut que je revienne sur mon inventaire. On va aller dans les items non NFT. Allez, on va prendre par exemple
une arme. Hop, je vais vous montrer avec toutes les catégories. Voilà. Vous avez Audit. Audit, ça c'est pour transformer un non NFT en NFT. Donc, plus l'item va être rare, plus ça va coûter cher. Le moins cher, c'est bien entendu les communs, les gris. Ça vaut 400 Tita pour le transformer en NFT. Donc, pour commencer le jeu, vous pouvez commencer le jeu avec seulement 400 Tita. Alors, le Titan est à 0,04 centimes. Donc, ça revient à pas très cher. Allez, je vais juste faire le calcul quand même. Mais je crois que c'est vraiment une somme assez dérisoire. Ouais, voilà, ça vous revient à 16 $. Donc 16 $ pour entrer dans le jeu et pour commencer à gagner des Tita. C'est-à-dire, vous craftez un NFT, les communs ils sont très faciles à crafter, hein, au bout de 5 minutes, vous pouvez en crafter un. Et vous allez sur le site et tout simplement, vous payez 400 Tita et vous le transformez en NFT et vous pouvez commencer à gagner des Tita. Alors, si vous voulez crafter qu'un NFT, vous conseille déjà de crafter une arme parce qu'elle va vous rapporter plus de bonus que le reste et ça vaut le même prix. Que ce soit une arme ou un équipement, ça ne change pas, c'est le même prix. Donc autant crafter une arme dès le départ, si jamais vous avez la chance d'avoir une arme. Donc crafter plusieurs choses jusqu'à trouver une arme et garder votre craft d'NFT si vous voulez en faire qu'un pour une arme, bien évidemment. Donc 400 NFT, vous voyez, pour du commun. Ensuite, bien entendu, là, ça sera plus cher. Vous voyez, 800 pour du vert. Les items bleus, pour les crafts, ça vaudra 1K6, 1600. Et bien entendu, c'est de plus en plus cher. Hein. Vous voyez, le Epic, c'est 3200, etc., etc. Donc, vous voyez qu'avec les boîtes que vous achetez à 1,8, 3 ou 4 et quelques, si ne serait-ce vous avez un Epic, vous êtes du gagnant. Si vous achetez une boîte, je crois que c'est 4002, et dedans il y a un Epic, ça vaut déjà 3200 de base. Donc vous avez, et il vous reste encore 8 NFT derrière, donc vous serez gagnant. Mais moi, par exemple, comme je vous dis, j'ai pas eu d'Epic dans mes boîtes, j'ai eu que des verts, de bleus et tout le reste du gris. Donc c'est pas extrêmement rentable d'acheter des boîtes. Mais si vous êtes quelqu'un de chanceux, pourquoi pas, on sait jamais, vous aurez peut-être même mieux qu'Epic, héroïque ou légendaire. Et là, forcément, vous allez être très 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 rentabilisé quand le marketplace il va sortir. Bref, voilà, ça c'est la deuxième façon d'obtenir des NFT. On les craft et ensuite on les transforme en NFT, on les audite tout simplement. Alors, il y a un truc, moi, qui me perturbe, c'est ceci. La stabilité, c'est quelque chose qui va descendre à chaque fois que vous allez faire des missions. Alors, j'ai pas trouvé sur le white paper si qu'est-ce qui se passe quand ça arrive à 0. Est-ce que ça va nous faire comme Titan Hunter, l'NFT il sera plus utilisable. J'ai demandé sur le Telegram côté français et apparemment on m'a dit que quand ça allait à 0, on pourrait réparer. Donc bon, mais à voir. J'ai pas eu de confirmation vraiment officielle, mais voilà, en théorie on pourra réparer, sûrement avec du Tita, je pense, hein, histoire d'utiliser les Tita. Mais voilà, à surveiller quand même cette petite chose là. Donc je pense qu'on va pouvoir retourner dans le jeu. Voilà, donc ça c'est petit pour les crafts. Et ensuite là, voilà, c'est tout simplement pour vous équiper, pour changer d'équipement. Vous pouvez changer d'équipement et améliorer l'équipement. Vous pouvez le faire hors jeu sur le site ou directement ici. Alors là, mes équipements ils sont tous au maximum. Alors comment ça se passe? Les communs, les gris, vous pouvez augmenter jusqu'au level 20. Les verts au level 40, les bleus au level 60, les épiques, les violets au level 80, et ainsi de suite, ça va de 20 en 20. Donc bien entendu, déjà de base, plus c'est rare, plus ça a des stats de base élevés, mais en plus, plus vous pouvez leur faire prendre de niveau. Et pour leur faire prendre de niveau, bah, attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà, par exemple celui-là, il est au niveau 1, vous upgrade. Et vous voyez, ça vous coûte, et ça va vous coûter de plus en plus cher. Donc là, j'upgrade par exemple au niveau 2, voilà, ensuite c'est 70, ensuite 90, et ça va augmenter, augmenter, augmenter. Mais vous pouvez voir, vous avez beaucoup de coins, donc vous ne serez jamais à court de coins normalement. Vous en gagnez énormément. Donc voilà, hop, donc du coup, ça, c'est les bases. Maintenant, on va faire une petite partie de gameplay, et ensuite on ira voir la rentabilité. Donc ici, vous avez plusieurs cartes. Donc 5 je crois. Il faut les débloquer avec les rangs. Au début, vous avez accès à celle-là seulement, qui constitue 20 petits niveaux dedans. Ensuite, vous avez celle-là,
avec 50 niveaux, et après il y a 50 niveaux à chaque fois. Alors les maps ont aussi un symbole, c'est pas un symbole, un élément. Donc là par exemple c'est la nature, là c'est l'eau, là c'est le feu, là c'est la lumière, non là c'est l'obscurité, excusez-moi, et là c'est la lumière. Alors ça correspond à quoi? C'est tout simplement parce que votre arme, elle aura un élément également. Donc si vous avez une arme feu, par exemple, vous serez fort contre la nature, voilà. Si vous avez une arme eau, vous serez fort contre le feu. Vous aurez un bonus en fait quand vous allez faire ce stage tout simplement. Si vous avez une arme lumière, comme moi j'ai, vous serez fort contre l'obscurité. Et si vous avez une arme obscurité, vous serez fort contre la lumière. Voilà, ça vous donnera des bonus. Donc, au début, je vous conseille de faire que cette carte, même quand vous bloquez celle-là, tout simplement parce que vous aurez sûrement du mal, parce que c'est de plus en plus dur. Hein. Attention, elles sont de plus en plus dures. La première map est très facile, les autres, ça devient assez corsé. Donc, le but du jeu, c'est de faire le plus de niveaux possible, d'aller au niveau 20, parce que tous les 5 niveaux, il y a un boss, et comme vous allez le voir, c'est les boss qui rapportent le plus, qui vont vous rapporter 95% de vos titas. Donc le but du jeu, c'est de faire le plus de boss possible. Donc si vous allez sur cette map où effectivement il y a 50 niveaux, donc ça fait du 20 boss, mais que vous arrivez qu'au niveau 5, c'est pas très efficace. Donc au début, jusqu'à que vous récupériez assez d'équipement, au moins 250 points de vie, je dirais, restez et farmez cette map au maximum. Ça vous permettra de vous entraîner, puis ensuite vous pouvez passer à la deuxième map. Après la troisième, c'est assez coriace. Donc on va aller faire un petit tour. Il vous faudra, alors pour faire une partie, 5 d'énergie. Vous en avez 25. L'énergie, elle se régénère 1 point d'énergie toutes les 10 minutes. Donc en grosso modo, une fois que vous avez utilisé votre énergie, il vous faut attendre environ 4 heures, si je me souviens bien, pour que ce soit régénéré. Donc par jour, en gros, vous pourrez jouer 6 fois. Enfin, si vous dormez pas de la nuit ou si vous mettez un réveil, parce que bon, 4 heures, ça fait pas beaucoup de sommeil. Mais grosso modo, toutes les 4 heures, vous pourrez utiliser votre 25 points d'énergie. Donc bien évidemment, le jeu il sera rentable seulement si vous avez du temps. Si vous pouvez vous connecter qu'une fois par jour, 1 heure, et utiliser vos 25 points d'énergie, et c'est tout, ce ne sera pas rentable. Bien évidemment, parce qu'à côté, il y en a, ils vont se connecter 6 fois, et ils vont faire 6 fois leur partie. Donc à chaque fois, vous pouvez faire 5 parties. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça m'a utilisé 5 points d'énergie. On entre dans le monde, et là, on va faire des petits niveaux. Alors, les petits niveaux sont très rapides, hein. Ça dure 30 secondes, 1 minute, pas plus. Alors, c'est des tirs automatiques, hein. Vous n'avez pas à viser. Ça vise tout seul. Vous avez juste à éviter les pièges, à vous placer, et à buter tout ce qui bouge. Alors, je vous ai dit, c'est très simple. En plus, moi, j'ai quand même un équipement assez important. Donc, c'est très très simple. Alors, je vous conseille, quand c'est possible, de viser les monstres qui vous jettent des trucs sur la gueule, qui tirent des lasers, qui vous jettent des bombes. Quand c'est possible, hein, n'allez pas non plus traverser toute la map vous faire tuer, mais quand c'est possible, tuez les monstres en priorité qui cassent les couilles, hein, qui vont jeter des bombes, tirer des lasers ou envoyer des petites boules. Pour utiliser ça, soit vous cliquez dessus, soit vous appuyez sur espace. Hop, vous voyez, ça pose une petite bombe et ça explose tout le monde. Voilà. Ensuite, vous voyez, je gagne régulièrement des coins et de temps en temps, je vais gagner aussi du Tita. Alors là, c'est le premier boss. Oh, légendaire, j'ai de la chance. C'est assez rare, ça rapporte énormément de titans. Vous voyez. Alors, légendaire, c'est pas, il sera pas plus fort. Vous voyez, donc vous gagnez du Tita sur chaque boss. Et légendaire, ça en apporte énormément, mais ça, on verra ça après. Et ça, c'est les petites le rang. Donc celles-là, je peux pas les gagner parce que je suis qu'à 70%, bien évidemment. Donc à chaque fois, il en reste un petit peu parce que j'ai pas 100% de gain, j'ai pas 10 NFT. Enfin, je crois que c'est 9 le maximum d'ailleurs. Hop, on va poser une petite bombe là. Donc vous voyez, pour l'instant, sur les mobs, je gagne pas énormément de Tita. De toute façon, c'est ridicule ce qu'on gagne sur les petits monstres. Et en général, on en gagne 1, voire 2 par niveau. Voilà, vous voyez, il y a un petit Tita là. Et c'est vraiment ridicule, hein, 0,02, donc c'est pas ça qui va vous rapporter, hein, c'est vraiment les boss. Et surtout les boss légendaires, mais après on va voir ça, je vous ai fait une petite feuille.
Voilà, hop, voilà. Bon, bref, je pense qu'on va arrêter là. Vous avez à peu près compris le principe. Donc, au début, c'est extrêmement simple. Et après, bien entendu, ça se complexifie vraiment. Ça devient vraiment sympa. C'est assez dur d'ailleurs. Il y a des pièges de partout, il y a des boules de partout, il y a des monstres, ils ont des techniques de plus en plus sophistiquées. Après, il y a des cartes avec des rayons laser de partout, des petites boules, des monstres qui vous donnent des coups d'épée. Mais c'est vrai que le premier monde est relativement facile. Et puis moi, j'ai un équipement assez puissant pour le premier monde. Donc, je le fais sans problème. Vous voyez, j'ai gagné des gemmes. Des gemmes. C'est sur les boss hein, que vous gagnez les gemmes. Donc, on va arrêter là. Et on va maintenant aller voir un peu la rentabilité du jeu. Donc, hop. Voilà, je vous ai fait un petit graphique. Donc, j'ai essayé de tester un peu toutes les possibilités. Donc, j'ai testé globalement avec 1 NFT, 3 NFT et 5 NFT. Donc, les petits monstres, là, comme on a vu, je vais peut-être couper même. Hop. Voilà. Je peux. Voilà. Les petits monstres, ils rapportent, peu importe le nombre de NFT que vous avez, ils rapportent 0,02 chacun. Enfin, chacun. À chaque fois que ça en loot. Hein. C'est pas beaucoup. C'est rare. Je pense que c'est influencé par le drop rate, mais de toute façon, ça change rien. Vous voyez, 0,02, c'est vraiment que dalle. Donc, les monstres, globalement, on s'en fout. Ensuite, les boss communs et rares, ils rapportent que dalle. Hein. Pareil, ils rapportent 0,0 quelque chose. Donc, j'ai même pas noté parce que c'est aussi négligeable. Les boss épiques, donc les bleus, ils vous rapportent 0,22 si vous avez un NFT, 0,29 pour 3 NFT et 0,44 pour 5 NFT. Et héroïque, 0,88, 1, 1,19. Donc vous voyez, c'est encore des sommes ridicules. Par contre, les légendaires, ils vous rapportent 22 titas pour un NFT, 40 pour 3 et 80 pour 5. Donc, grosso modo, c'est aléatoire hein, le boss s'il va être épique, légendaire ou quoi. Je vous ai dit, il ne sera pas plus fort parce que c'est un légendaire. Hein, le commun, il va être aussi fort que le légendaire, mais il va vous rapporter beaucoup plus de titas. Donc vous l'aurez compris, 90-95% des titas que vous allez récolter, c'est les boss légendaires. Et en moyenne, vous en avez un par map. Voilà. Des fois, vous n'en avez pas. Des fois, vous en avez deux. En moyenne, vous en avez un par map. Donc, le but du jeu, bien entendu, justement, c'est d'essayer de finir une map. C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur la première au départ. Vous aurez plus de chances d'avoir un légendaire. Là, j'ai eu la chance, vous voyez, le premier boss, c'était un légendaire. Des fois, c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième. Hein, c'est vraiment aléatoire. Mais ça vous rapporte, ça peut vous rapporter beaucoup de titas. Donc, vous l'aurez compris, pour commencer le jeu, bien évidemment, si vous avez un petit budget, vous pouvez commencer le jeu très rapidement avec 400 titas. Et les boss légendaires, même avec un seul NFT, et même le plus pourri, hein, moi, le NFT que j'ai testé, c'était justement un commun gris, que j'ai crafté et que j'ai changé pour 400 NFT. Et chaque légendaire, donc vous pouvez en avoir un, en moyenne un par map. Donc si vous faites bien, vous finissez votre carte, vous pouvez en faire 5 à chaque fois. Donc vous pouvez faire 5 fois 22 sur chaque partie. Donc ça vous fait à peu près quasiment 100. Et vous pouvez faire ça 6 fois par jour. Donc vous pouvez faire en 600 titas par jour. Bien entendu, vous avez dépensé 400. Donc vous pouvez faire le ROI en un jour. Donc c'est extrêmement rentable actuellement. Bien entendu, il faut commencer très vite parce que le prix, il peut chuter. Le ROI, il sera plus long, plus vous avez des NFT. Parce que là, par exemple, avec 5 NFT, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Ça vous coûtera 5 fois plus cher. Alors que vous gagnez que 4 fois plus. Et là, pareil, ça vous coûtera 3 fois plus cher, alors vous gagnez que 2 fois plus. Donc sur le long terme, bien évidemment, si vous avez beaucoup d'NFT, une fois que vous serez rentabilisé, vous allez gagner beaucoup plus. Mais ceux qui veulent être rentabilisés le plus vite, je vous conseille tout simplement d'acheter un NFT, de récupérer votre mise de départ, et ensuite, avec les titas que vous gagnez, vous pourrez en craft de nouveau, mais sans dépenser d'argent parce que vous les gagnerez dans le jeu. Donc voilà, vous commencez le jeu avec un NFT, 400 titas qui représentent actuellement environ 16 $. Alors, vous n'allez peut-être pas jouer 6 fois par jour, hein, mais bon, mettons en 2-3 jours, même si vous jouez que 2-3 fois par jour, vous aurez rentabilisé. Vous rejouez encore 2-3 jours, ça vous refait 400 titas, vous craft un item, et ensuite vous mettez votre tita de côté, et vous pourrez vous craft des items, même un peu mieux que, un peu plus cher même, des verts ou des bleus, et tout ça gratuitement avec l'argent que vous gagnerez dans le jeu.
Donc le token là il est actuellement, on a vu à 0,04, donc à 4 centimes, il a pris 20% tout simplement parce que pour l'instant les gens ils revendent pas encore leur token, parce que vous avez vu qu'il y a une grosse taxe, donc le jeu depuis sa sortie il a pris un peu de valeur, oui, là, il a pris 20% aujourd'hui, tout simplement parce que pour l'instant là les gens ils achètent des NFT où ils les craftent et ils les transforment, et pareil il faut du Tita, et la plupart qui en gagnent comme moi, vous voyez j'en ai 1800 je crois Tita, mais j'attends d'avoir 4000. Mais attention, dans les semaines à venir, ça risque du coup, une fois que tout le monde aura acheté ses NFT et que tout le monde aura assez de Tita pour les échanger, ça risque de chuter assez fortement. Donc si vous voulez entrer dans le jeu, déjà d'une, je vous conseille de faire ça rapidement. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, le plus prudent, vous achetez un NFT ou deux, vous gagnez vos Tita, vous vous remboursez et ensuite vous investirez dans le jeu tout simplement avec les Tita que vous gagnez. Voilà, là il n'y a pas encore la place de marché, donc on ne peut pas savoir combien ça va valoir les NFT sur la place de marché. Mais est-ce que ce sera moins cher ou plus cher? Voilà, c'est un risque d'attendre la place de marché qui sorte, on ne sait pas quand ça va sortir. Donc vaut mieux investir maintenant avec 400 Tita, 16 $, je pense que tout le monde peut mettre 16 $. Et si vous jouez, si vous avez beaucoup de temps, vous serez rentabilisé en 1 ou 2 jours. Donc voilà, il y a de ROI en général, c'est la moyenne des jeux crypto. Ça vous prend un mois à vous rentabiliser. Là, vraiment, en 1, 2 ou 3 jours, vous pouvez être rentabilisé votre investissement si vous achetez qu'un NFT. Donc c'est quasiment sans risque. Donc voilà, allez-y, hein, le jeu il est sympa. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, je pense, sur le jeu. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Peut-être que je referai une vidéo pour faire un update, pour vous aussi vous donner des astuces de gameplay, etc. Parce que j'ai un peu bien avancé dans le jeu. Une chose à dire seulement, il y a des bugs. Le lancement il a été catastrophique, hein. Il y avait énormément de bugs, ça continue. Ça veut dire que là en ce moment, vous voyez là j'ai gagné 1800 Tita, mais normalement j'aurais dû en gagner au moins 5000 ou 6000. J'aurais déjà dû être remboursé, tout simplement parce que ça va être réparé dans les jours qui viennent, mais là, de temps en temps, sur les boss, ça bloque et ça s'arrête. Et voilà, et votre partie s'arrête. Donc, vous pouvez être au premier, au deuxième ou au troisième boss. Donc, la plupart des parties, j'ai pas pu les finir, pas parce que je suis pas assez fort, mais parce que le jeu, il crache tout simplement. Voilà, donc ça commence à se stabiliser. C'est pas encore ça. Je pense que ça va venir dans les jours qui viennent. Mais voilà, c'est petites choses à savoir. Donc, là, si vous jouez maintenant tout de suite, votre ROI, même si vous achetez un NFT, je vous ai dit un jour ou deux, il faut peut-être compter plus 3-4 jours parce qu'il y a encore les bugs et les parties, vous aurez du mal à les finir parce que sur certains boss, après certains boss, ça va cracher et du coup, vous ne pourrez pas finir votre map. Alors, si vous avez eu la chance d'avoir déjà le boss légendaire, c'est cool, vous avez fait votre argent sur la map, mais si c'est pas le cas, voilà, ça vous fait des pertes d'énergie qui n'est pas remboursée en plus. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on va dire sur le jeu. Donc, c'est un jeu, il est sympa. Vous pouvez rentrer avec une somme très petite, on a vu 16 $. Vous pouvez être remboursé en 2-3 jours, donc c'est quand même cool aussi. Bien évidemment, vaut mieux pas le claim, hein, parce qu'il faut avoir 4000 Tita pour les claims, donc vaut mieux le réinvestir et vous racheter quelques NFT pour gagner un peu plus. Et ensuite, voilà, vous claimerez quand vous aurez au moins, je pense, c'est 2000, je crois que c'est autour des 20%. Voilà, et encore, ça me paraît beaucoup, 20% de taxes. Mais voilà, le mieux, c'est d'avoir 4000 Tita pour claim. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour du gameplay et toutes les astuces de gameplay pour comment avancer plus vite dans le jeu. Et aussi, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront sorties ou moi, j'aurai découvert d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à me demander en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Tchuss.